Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo puisqu'aujourd'hui on va parler de Brave avec le mug en plus du fond d'écran. Nouveau setup, nouvelle config depuis la dernière vidéo où je vais vous présenter Brave. Si vous l'avez loupé, je vous mets le petit lien en haut sous forme de card, vous l'avez également dans la description et si vous êtes sur locan.jp, eh bien vous avez tous les liens qui vont bien dans l'article juste en dessous de cette vidéo. Brave, c'est un navigateur internet qui va vous protéger sur internet, c'est-à-dire que dès que vous l'installez, vous n'avez pas forcément des extensions à rajouter, vous avez d'ores et déjà HTTPS Everywhere d'intégrer par défaut qui va afficher une version sécurisée du site internet pour vulgariser à l'extrême. Vous allez avoir les shields, les boucliers de Brave qui sont un mélange de Privacy Badger et de uBlock Origin, un bloqueur de tracking et un bloqueur de publicité. Donc Brave avec son bouclier natif va vous protéger et empêcher d'être profilé et suivi sur internet. Ça c'est très bien. Il y a également le fait que Brave intègre par défaut le navigateur Tor. Quand vous ouvrez une navigation privée, vous avez également une navigation anonyme avec le navigateur Tor que vous pouvez utiliser. Plein de petites fonctionnalités comme ça qui me rappellent vraiment le Firefox d'il y a 10 ans ou plus et qui font que Brave est un navigateur assez disruptif. Je vous ai fait donc une vidéo pour vous expliquer à quel point j'aimais ce navigateur, mais vraiment. Beaucoup d'entre vous se sont laissés tenter et ont essayé Brave et je vous avais promis une vidéo sur la configuration de Brave, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La première des choses à faire quand vous utilisez le navigateur Brave, c'est un des points que je n'ai pas évoqué juste à l'instant là, mais c'est que Brave bloque toutes les publicités et vous propose de vous rémunérer en crypto-monnaie avec le BAT, le Basic Attention Token, c'est la crypto-monnaie basée sur Brave qui permet de financer Brave du moins et va vous rémunérer en BAT pour vous proposer leur publicité à eux. Donc à vous de choisir si vous voulez jouer le jeu et avoir des publicités, si vous voulez les voir ou pas et la quantité de publicité que vous voulez par heure. De cette manière vous serez plus rémunéré. Si vous voyez plus de publicité, moins rémunéré si vous en voyez moins. Jusque là ça reste logique. La première des choses à faire c'est donc d'activer les Brave Rewards. Pour ce faire c'est très simple, on va sur son navigateur Brave, on va dans les préférences qu'on active avec un commande virgule tout simplement au clavier et ici en haut là vous avez les Brave Rewards. Alors j'espère que vous voyez tout ça bien et quand vous cliquez sur les Brave Rewards, boum, vous avez les différents réglages de ces Brave Rewards. Donc il vous faudra évidemment les activer en haut. Si vous ne les activez pas, ça ne marche pas. Et une fois que vous les avez activés, vous avez la possibilité de recevoir des publicités et en dessous d'auto-contribuer. Auto-contribuer, publicité. Dans mon cas, j'ai désactivé l'autocontribution parce que je choisis de contribuer directement au site qui me plaise. Je vous montre ça dans 2 secondes. Là, les réglages de publicité, ici vous avez des réglages également. Vous cliquez sur le Add Settings et vous pouvez choisir combien de publicités vous allez voir par heure. La magie, c'est que sur macOS, sur Windows même, vous pouvez choisir d'afficher ces publicités, puisque ça utilise les réglages du système, de les afficher ou de les masquer. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez tout simplement dire de les masquer, elles apparaîtront à la limite dans le centre de notification, et c'est tout. Pareil sur Mac, elles peuvent apparaître sur le côté, sous forme de notification, sous forme de bulle, ou ne jamais les voir. Dans mon cas, je ne les vois jamais. Ces publicités, donc 5 publicités par heure, et l'auto-contribute, dans mon cas, est sur off. Comment est-ce que vont fonctionner les BAT que vous allez recevoir et l'auto-contribute? C'est tout simple. Quand vous allez naviguer sur des sites internet, Brave va détecter que vous naviguez régulièrement sur locan.jp ou sur la chaîne YouTube de Locan Sardari, excellent choix, ou sur Le Monde ou France TV Info, peu importe les sites que vous voulez. Et en fonction de ça, Brave va affecter une partie de vos rewards à différents sites de manière totalement proportionnelle. Si vous voulez le gérer en manuel, on va sur locan.jp par exemple, on va rafraîchir la page et vous voyez ici en haut à droite, il y a ce petit logo Brave, ce petit logo de BAT, pardon, pas le petit logo de Brave, ça c'est les shields qui sont désactivés sur locan.jp pour permettre de recevoir les notifications quand un nouvel article arrive, par exemple, et il y a peu de publicité sur locan.jp, et vous avez ensuite, juste à droite, le wallet, en fait, les reward settings, et vous allez pouvoir dire, locan.jp, je kiffe, c'est un Brave Verified Creator, comme vous le voyez, pouf, je zoome encore un petit peu, et donc vous allez pouvoir dire, tous les mois, à Locan, je vais lui verser, voilà, il y a ce petit réglage là, ce petit bandeau que j'ai essayé de faire un petit peu sexy. Vous allez pouvoir dire, tous les mois à Locan, je vais lui verser 10 bahts, voilà. Et vous faites un set contribution et tous les mois, sur les 15 bahts que j'ai par exemple, je vais verser 10 bahts à locan.jp. Je ne le fais pas, je le donne à d'autres sites, c'est juste une idée, vous pouvez faire la même chose. Et là où c'est très cool, c'est que ces bahts que vous allez pouvoir donner à différents sites internet que vous visitez, soit en autocontribution, soit tout simplement en disant celui-là je le kiffe vraiment plus que les autres, je lui donne davantage physiquement, enfin manuellement du moins,
Et bien ces bots, en fait, vous ne les aviez pas à la base. C'est pas vous qui donnez de l'argent, c'est votre navigation internet qui vous permet de donner de l'argent aux gens. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est un modèle économique qui me plaît assez. Comme je vous l'ai dit, sur Brave, il y a les shields d'activer par défaut. Donc Brave va vous protéger de l'internet mondial. Très bien. Et il ne faut pas oublier que Brave est un navigateur qui est assez récent. Et donc uBlock Origin et Privacy Badger ont quand même l'avantage sur Brave. Donc, même si les shields sont très bien, j'ai quand même uBlock Origin d'installer, j'ai quand même Privacy Badger d'installer, j'ai Always Clear Download d'installer, et j'ai une autre extension dont je ne me souviens pas du nom d'installer aussi. Autoplay Stopper, je l'oublie à chaque fois. Pareil, je vous mets les liens vers l'article. En fait, à ce niveau-là, c'est quand même plus simple que vous alliez sur l'article sur locan.jp où vous aurez tous les liens qui vont bien. Le lien est dans la description et bam, je vous le mets également ici en haut si vous voulez la carte. Donc, uBlock Origin, bloqueur de publicité. Privacy Badger, bloqueur de tracking. Quand Facebook vous met un petit cookie pour savoir où c'est que vous êtes allé et vous proposez des publicités ciblées après, Privacy Badger bloque ça. Always Clear Download, quand vous êtes sur Chrome, et puisque Brave est basé sur Chromium, quand vous téléchargez un fichier, vous avez toujours cette bande qui reste en bas tout le temps d'afficher. Et bien Always Clear Download va tout simplement effacer cette bande au bout d'un certain moment et supprimer les téléchargements. Vous avez votre téléchargement qui est toujours là, ça n'a rien changé, mais que vous soyez sur Chrome, Chromium ou Brave ou n'importe quel autre navigateur basé dessus, Always Clear Download vous fait gagner un temps précieux. Comme Brave est basé sur Chromium et que Chromium c'est un petit peu Chrome et que Google a envie de vous faire des doigts d'honneur assez régulièrement quand vous allez sur YouTube, et bien Autoplay Stopper est une extension qui est vraiment nécessaire aussi parce que même si dans votre navigateur vous dites que vous ne voulez pas que les vidéos se lancent automatiquement, quand vous allez sur YouTube avec Brave, Chromium ou Chrome, et bien vos vidéos YouTube vont se lancer automatiquement. Autoplay Stopper est là pour ça, ça affichera tout simplement la miniature de la vidéo et il vous appartiendra de cliquer sur le bouton Play. Dans la partie réglages complémentaires, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La possibilité de créer ses propres moteurs de recherche. Alors ça existe sur n'importe quel navigateur. Je vous avais fait une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne avec Firefox ainsi qu'un article. Pareil, je vous mets le lien ici. Créer ses propres moteurs de recherche, ça peut faire gagner un temps dingue quand vous voulez tout simplement aller faire une recherche sur locan.jp, Amazon, YouTube, ce que vous voulez. On fait un nouvel onglet, commenter, je tape LKN qui est tout simplement le mot-clé que j'ai choisi et je tape test, boum. Et quand je tape LKN espace test, ça m'affiche des tests sur locan.jp. Quand je tape YouTube test, YT test, ça m'affiche des tests dans YouTube. Hey, salut, qui c'est qu'on a? Nightech, sympa, et test 410, voilà, on ne sait pas pourquoi. Si vous tapez tout simplement Amazon test à nouveau, boum, et bien vous allez faire une recherche sur Amazon avec des tests de grossesse. Félicitations. Toujours dans les préférences de Brave, vous allez pouvoir désactiver du social media blocking qui était activé par défaut, enfin qui était désactivé, la désactivation était désactivée, donc vous allez pouvoir les réactiver tout simplement pour gagner en performance. Vous allez dans l'onglet social media blocking, allow Google, allow Facebook, allow Twitter, allow LinkedIn. On décoche tout, comme ça interdit tout comme c'est censé le faire et comme on l'aimerait. Idem est toujours dans les réglages, dans l'onglet Extensions, vous avez Hangout, IPFS, Media Router, WebTorrent, Wildvine. Tout ça, vous pouvez le désactiver si vous ne l'utilisez jamais. Moi, j'ai juste laissé activer les navigations privées avec Tor. En gros, vous l'aurez compris, Brave est un navigateur sur lequel vous pouvez faire beaucoup de configurations, puisqu'encore une fois, c'est un navigateur basé sur Chromium et que vous pouvez faire réellement ou presque tout ce que vous voulez avec Chromium, de même qu'avec Firefox. Il y a quelques extensions qui sont utiles d'être installées, mais encore une fois, même sans ces extensions, Brave est un très bon navigateur. Et c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur Brave et sa configuration. Cette vidéo n'est absolument pas la somme de tout ce que vous pouvez faire avec Brave. Encore une fois, c'est juste la manière dont moi je l'utilise et c'est ce que je m'étais entendu pour partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo ou dans les commentaires sur locan.jp. Dans tous les cas, ça fait partie de ma petite routine matinale de venir répondre aux commentaires sur les deux plateformes. N'hésitez vraiment pas. Et si cette vidéo vous a permis de gagner un petit peu de temps ou un petit peu de bahts, et bien mettez un petit pouce vers le haut, c'est super important quand les vidéos vous plaisent, que ce soit les miennes ou celles de quelqu'un d'autre sur YouTube, de mettre un petit pouce vers le haut, ça aide vraiment les créateurs de contenu à être référencés par l'algorithme de YouTube. Et vous pouvez peut-être aussi considérer de mettre un don mensuel en bahts sur locan.jp. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, merci à tous d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, et à très vite.